Il faudrait qu'on puisse d'abord remercier vos médicales et remercier ces dirigeants qui ont eu cette formidable opportunité d'associer le digital à l'information et également à la santé. Également, il faut rappeler que nous sommes dans une épidémie de COVID-19. Tous les pays au niveau de l'Afrique et dans le monde, particulièrement également le Bénin, subissent cette épidémie. Et avant de commencer ce webinaire, cette conférence sur l'acné, il est important pour nous de rappeler les gestes barrières qui sont le port de masque, les gestes barrières qui sont également l'utilisation des solutions hydroalcooliques ou bien du savon et de l'eau pour se laver les mains en tout temps et en tout lieu. Également, le fait de tousser dans son coude et la distanciation physique. Et à cela est très important en tant que médecin de pouvoir rappeler donc, ces règles en général qui sont euh, les, les mesures de prévention les plus essentielles pour maîtriser ce virus qui nuit dans nos populations. Pour parler de l'acné, ici on m'a présenté l'acné à travers un tout petit cours magistral, mais j'aimerais que vous puissiez me suivre parce que je vais donner des exemples. Je ne vais pas me figer sur cette présentation qui va apparaître à votre écran, mais je vais donner l'essentiel à travers ma modeste expérience, à travers ma modeste expérience des choses et que chacun puisse noter, prendre des notes et également poser des questions s'il le souhaite. Au niveau de l'acné, nous allons, au cours de ce webinaire, définir l'acné, parler des mécanismes physiopathologiques de l'acné, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut donner l'acné. Également, parler des signes de l'acné, comment on reconnaît l'acné, les différentes formes d'acné, quelles sont les maladies qui peuvent ressembler à de l'acné et qui ne sont pas de l'acné, et parler donc des médicaments qui sont les plus utilisés en donnant une approche thérapeutique par rapport à cette maladie. Donc, en introduction, il faut savoir que l'acné, c'est une maladie qui va affecter la peau, mais on n'a pas d'acné au niveau des pieds. Et ça, il faut le dire. L'acné attaque la peau, attaque une branche, donc un segment de la peau qui est le follicule pilosébacé. Et souvent, on remarque l'acné au niveau de deux zones particulières, au niveau du visage et au niveau de la partie supérieure du visage, c'est-à-dire le décolleté. Dans l'acné, il y a essentiellement trois choses qui sont importantes. Trois choses qui sont d'abord l'hyperséborrhée, la rétention sébacée et la prolifération d'un germe. Je vais m'expliquer. Au niveau de l'hyperséborrhée, c'est quoi l'hyperséborrhée? L'hyperséborrhée, c'est un terme en fait qui regroupe deux groupes de mots, l'hyper et ensuite la séborrhée. Qu'est-ce que la séborrhée? Vous allez remarquer que chez le juge noir africain, comme chez beaucoup de personnes, lorsqu'on prend la main autour de midi 13 heures, souvent, et que vous frottez le nez et que vous appuyez, vous pouvez voir en général un petit liquide blanchâtre. Ce petit liquide blanchâtre qui sort donc de vos pores au niveau du visage est le sébum. Donc, on considère que s'il y en a beaucoup, on parlera d'hyperséborrhée, bien que ce soit un terme qui est de plus en plus on laisse tomber ce terme pour parler donc de séborrhée parce que le sébum qui est au niveau de votre peau n'est pas là en général inutilement. Il est là en général pour protéger la peau et pour enduire la peau donc de cette huile qui protège en général le follicule pilosébacé et qui coule à travers la peau. Mais de plus en plus, les gens vont remarquer que ce liquide est excessif. Beaucoup de gens vont venir en consultation et vont dire, ah, j'ai trop de gras au visage, docteur, qu'est-ce que je fais? Et là, on parle d'hyperséborrhée. La deuxième chose qui permet donc de redéfinir l'acné, c'est la rétention sébacée. C'est-à-dire, vous avez au niveau donc de ce sébum qui va couler depuis le follicule qui le produit en dessous de la peau et qui va venir donc alors se verser sur la peau, c'est-à-dire le sébum qui coule. Vous avez des fois des bouchons qui vont boucher le follicule et qui vont empêcher le sébum de venir s'exprimer au niveau de la peau. Et là, donc, vous avez un blocage tout en haut et automatiquement, il y a un blocage tout en haut.
vous avez un bouton qui se forme. Ce bouton est la résistance donc de la rétention sébaceuse, c'est-à-dire du sébum qui est emprisonné dans le follicule et qui ne peut pas se permettre de sortir et qui va faire un bouton. Et vous avez la troisième chose qui est la prolifération d'un germe qui est connu, le Propionobacterium acnes. Quand on parle d'un germe, c'est donc une infection. Donc, il y a un germe qu'on appelle le Propionobacterium acnes qui va permettre en général à l'acné de se dédoubler et de redoubler donc d'inflammation. Et donc, tout cela fait l'acné. C'est un motif fréquent de consultation en dermatologie. La dermatologie, c'est une spécialité qui regroupe la dermatologie et la vénérologie. Donc, les médecins donc, qui soignent la peau soignent également les infections sexuellement transmissibles. La plupart des gens pensent que bon, les dermatologues ne soignent que l'acné. C'est vrai, l'acné est un motif fréquent, sinon le plus fréquent, des motifs en consultation. C'est une maladie chronique, c'est-à-dire que la maladie peut durer sur le temps. Donc, vous pouvez faire de l'acné à 12 ans, vous pouvez le faire à 18 ans, vous pouvez le faire à 32 ans, vous pouvez le faire à 40 ans et d'autres même le font jusqu'à 50 ans. Donc, sur le temps, c'est une maladie qui dure. Il faut savoir que sur peau noire, vous avez souvent l'apparition des taches. C'est-à-dire que lorsque vous avez de l'acné, les boutons, même si les boutons disparaissent, les boutons laissent sur peau noire des taches. Et cela est également un motif de consultation puisque le médecin, même quand il vous a aidé à guérir donc, de cet acné, il va vous aider également à régler ce problème de taches qui est particulier à la peau noire et qui est en général très gênant pour l'individu. Il faut dire que également, il y a beaucoup de personnes qui vont faire de l'acné et qui ne vont jamais cesser d'envoyer leurs mains au visage. Donc, de compresser les boutons, de les appuyer, de les picoter, de jouer avec ces boutons. Et avec les rayons ultraviolets, les UVA, vous savez sûrement qu'après, même si cette personne guérit donc de cette acné, cette personne fera donc des tâches qui sont également des pathologies, des troubles pigmentaires qui sont également difficiles à gérer. Donc, il faudrait qu'on puisse parler donc de l'acné. Je vais passer plusieurs éléments de physiopathologie. Il faut savoir dans le plus souvent qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent expliquer l'acné. Au-delà donc de ce que l'on connaît en général, beaucoup de gens vont dire bon, je mange beaucoup d'huile, donc ça et cela explique mon, mon acné. Certaines personnes vont dire je mange beaucoup d'arachides et lorsque je ne mange plus d'arachides, je n'aurai plus d'acné. Mais en général, le problème est plus complexe que cela. C'est que tout au long, sur l'épiderme, sur le corps de l'individu, sur la peau, nous avons en général des glandes qui vont sécréter le sébum. Et ces glandes, même s'ils sont sur tout l'ensemble du corps, ces glandes sont plus importantes au niveau du visage et au niveau du cuir chevelu. Ce qui explique que même si vous avez des glandes sébacées au niveau des pieds, l'effet donc de la substance P qui vient donc en général influencer les glandes sébacées sera plus importante au niveau des glandes sébacées du visage et du cuir chevelu. Et cela est très important. On va remarquer également que des personnes de plus en plus, les commerçants, les gens qui sont stressés, et vous savez, le stress est inhérent à tout le monde peut être stressé, et donc le stress également va augmenter cette substance de P qui va influencer les récepteurs séboréiques qui se trouvent au niveau du visage et du cuir chevelu et entraîner l'acné. Il y a également un facteur important qu'il faut souligner, c'est le facteur donc des crèmes et des cosmétiques qui sont appliqués. En général, beaucoup de crèmes et de cosmétiques qui sont produits au Bénin ou dans la sous-région, en général, lorsqu'ils ne sont pas testés et que vous l'appliquez, même si vous l'appliquez au niveau des mauvais cosmétiques, les faux produits cosmétiques, même si vous les appliquez au niveau donc, des pieds, ces produits cosmétiques peuvent déclencher une acné au niveau du visage. Donc, l'idée qui dit que c'est lorsque j'applique un produit au niveau du visage que j'ai des boutons, elle n'est pas totalement vraie. Parce qu'il y a des gens qui vont se dire, je vais appliquer au niveau des pieds. J'applique seulement le produit au niveau des pieds et j'ai des boutons au niveau des visages. Non, je ne me l'explique pas. C'est tout simplement bête, tout simplement. Parce que les récepteurs donc, de votre produit que vous appliquez, même sur les fesses ou sur les pieds, peuvent donner donc une défectivité au niveau du visage.
Donc, au-delà de ça, il faut également savoir qu'il y a des facteurs génétiques. Il y a des gens dans des familles, des gens vont faire de l'acné plus que d'autres. Des familles, en général, en Afrique, on remarque que dans le Sahel, c'est-à-dire quand on parle dans le désert, le Mali, le Dakar, jusqu'en Éthiopie, en Somalie, toute la bande sahélienne, on remarque que les gens ont des peaux moins grasses. Mais lorsqu'on redescend donc, sur nos côtes, c'est-à-dire depuis le Libéria, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, on remarque que lorsque l'on descend sur les côtes, les gens font de plus en plus d'acné. Et cela est important à souligner parce que le côté génétique fait en sorte que ce côté génétique fait en sorte que des personnes vont faire de l'acné beaucoup plus que d'autres. Nous allons continuer donc cette, euh, cette, euh, ce webinaire en parlant de la séborrhée. Il faut savoir que dans les principes qui font de l'acné, il faut savoir que les femmes donc, sont plus sujettes à faire de l'acné que les hommes, tout simplement parce que les femmes ont un cycle menstruel donc, qui va faire varier donc, le taux de testostérone au niveau du sang. Et donc, certaines femmes vont produire au niveau des ovaires donc, de la testostérone importante, qui est un marqueur important de l'acné. Également, au niveau donc, de l'adolescence, beaucoup d'hommes vont faire donc, des pics de testostérone pour expliquer la forte croissance et on va voir se développer de plus en plus de l'acné. Cela est tout à fait normal chez l'adolescent comme chez l'adolescente. Et en ce moment, il faut éviter donc d'aller vers donc, des sources non connues pour traiter l'acné. Donc, voir un dermatologue ou un médecin qui sont connaît bien pour traiter, pour traiter, pour traiter l'acné. Ce qu'il faut dire, c'est que vous avez au niveau de la testostérone une enzyme qui va transformer donc la testostérone en dihydrotestostérone, qui est l'enzyme donc phénoménale qui va agir au niveau des récepteurs des glandes sébacées pour donner donc cette acné que l'on voit. C'est important de le dire. À partir de là, on peut savoir que ce récepteur, cette dihydrotestostérone, est la seule capable d'induire la sécrétion de, de sébum. Et cette hormone, la dihydrotestostérone, va agir sur les récepteurs au niveau donc, des glandes sébacées, au niveau des couches basales des glandes sébacées, au niveau des kératinocytes qui sont des cellules de la peau et déclencher l'acné. C'est pourquoi souvent, lorsqu'on veut expliquer l'acné en général à quelqu'un qui est très stressé, on doit pouvoir lui expliquer qu'il faut qu'il puisse diminuer son stress, qu'il puisse se reposer, dormir le plus souvent, oublier les soucis. Parce que c'est important, parce que si la personne est trop très stressée, il déclenche automatiquement la suppression de la testostérone. Cette testostérone va être transformée en la DHT qui va induire au niveau donc, des récepteurs oncogènes donc, la production suffisante de sébum pour créer une acné. Et donc, dans ce cadre-là, alors, c'est important de le dire. Donc, toujours dans le cas de l'acné, il faut savoir que les comédons, c'est les boutons qui apparaissent au niveau de la peau. Quand on parle de fabrication de boutons, la fabrication des boutons au niveau de la peau, c'est la comédogenèse. Et donc, vous avez donc la production excessive donc, du sébum au niveau du follicule sébacé qui va engorger le follicule. Et lorsque vous avez la production des kératinocytes qui est induite donc, par l'androgène, vient boucher donc, le passage donc, du sébum et automatiquement, vous avez le comédon, c'est-à-dire le bouton. Les comédons ne siègent pas seulement dans les follicules pilosébacés, les comédons peuvent siéger tout à fait n'importe où. Et il faut savoir qu'en ce moment, les glandes sébacées vont être tendues, vont être inflammatoires, et ce processus va bien sûr continuer. La deuxième chose qu'il faut dire, c'est qu'il y a une enzyme qu'on appelle la lipase, qui est sécrétée par le Propionobacterium acnes, qui est ce germe qui va induire l'inflammation au niveau donc, du follicule pilosébacé et entraîner donc alors la multiplication des boutons tout au long du visage. Et cela est très important de le dire. Mais pourquoi alors un germe, le Propionobacterium acnes, aide à la formation donc, des lésions inflammatoires d'acné? C'est bien sûr parce que c'est une bactérie qui est présente de façon normale sur la peau. D'accord? C'est une bactérie qui est présente de façon normale sur la peau. Et lorsqu'elle trouve en général les conditions nécessaires, elle va donc se développer
et coloniser donc le follicule pilosébacé, entraînant en ce moment nucléaire et entraînant l'acné. C'est important de le dire. Ensuite, il faut savoir que lorsqu'on parle du Propionobacterium acnes, elle entraîne une inflammation au niveau de la peau et c'est important de le rappeler aussi. Voilà. Je reviens sur des autres facteurs donc, de l'acné. Donc, on a dit tout à l'heure que le terrain génétique dans les familles données, certaines personnes auront plus tendance à faire donc, de l'acné parce qu'on a souvent une tendance à faire donc, de la peau grasse que d'autres. Ça, c'est un facteur qui est connu. Il y a un facteur qui est toujours discuté, c'est le facteur alimentaire. C'est-à-dire qu'au niveau de l'aliment, beaucoup de gens ont là, dans l'imaginaire social des gens, beaucoup de gens pensent à ce que l'aliment qui est consommé peut faire induire l'acné. Ce n'est pas toujours précis et ce n'est pas scientifiquement prouvé. En tout cas, nous, par exemple, moi, dans ma pratique courante, je ne fais pas d'interdiction alimentaire à un patient qui vient se faire traiter pour l'acné. Je trouve que ce n'est pas scientifiquement prouvé, bien que dans la société, c'est souvent fait qu'on ait beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes, beaucoup d'adolescents vont dire c'est parce que j'ai mangé de l'arachide, c'est parce que j'ai mangé tel ou tel plat gras que j'ai de l'acné. Alors qu'en ce moment, ce n'est pas forcément prouvé. La troisième chose, c'est le tabac. On dit que le tabac qui nuit à la santé, mais également peut faire induire de l'acné. Et également, le tabac également peut entraîner une sévérité de l'acné chez certaines personnes. Donc, si on a un patient donc, qui fume et qui fait de l'acné, on est obligé donc de bien préciser donc, que l'arrêt du tabac peut lui permettre donc alors d'aller plus vite vers la guérison, puisqu'elle va entraîner moins de stress, elle va entraîner moins de stress cutané et elle ne va pas induire donc alors un stress oxydatif. Donc, pour terminer, nous allons parler également des lésions qui font l'acné. Nous avons des points noirs qui peuvent apparaître au niveau des visages de l'individu. Nous avons des kystes ou des points blancs qui peuvent apparaître. Mais nous avons également des pustules. Les pustules, ce sont des petites vésicules dans lesquelles il y a donc un liquide purulent, c'est-à-dire blanc. Et ensuite, vous avez donc après les papules inflammatoires, des gros nodules qui peuvent apparaître. Et chez certaines personnes, cela se voit de plus en plus. Donc, il faut savoir que au-delà donc des lésions courantes que l'on voit, ces boutons qui apparaissent, qui disparaissent et qui gênent l'individu, vous avez également des cicatrices qui peuvent apparaître. Donc, la personne va développer l'acné et au bout de 5-6 mois, va remarquer donc alors que l'acné laisse des trous dans la peau ou bien l'acné laisse en général des cicatrices qui vont en général être hyperpigmentées. Et donc, en ce moment-là, la personne est vraiment très gênée parce que l'acné va intervenir non seulement sur le visage, mais également peut également gêner l'individu. En général, lorsque vous rencontrez quelqu'un et vous lui dites, mais écoutez, sur une échelle de 0 à 10, euh, comment vous vous sentez par rapport à votre acné? Quelle est la gêne? Quel est le niveau de gêne que vous avez? En général, les femmes vous mettent toujours, ah, je suis déjà à 10 sur 10, je suis déjà à 9 sur 10. Tout simplement parce que l'acné gêne l'individu dans son relationnel quotidien, dans sa capacité à rencontrer des gens. Vous allez à un rendez-vous, vous êtes une jeune dame, et vous vous rendez compte que 3 ou 4 jours après, avant votre rendez-vous, vous avez de gros boutons qui apparaissent. Et là, on va user donc, du maquillage, on va user de beaucoup de superfuges pour pouvoir dissimuler donc, ces boutons qui apparaissent et qui ne font pas bonne presse. Et donc, en ce moment, il est important de ne pas prendre des dispositions qui peuvent nuire encore à votre peau, plus qu'il n'en faut, et de venir consulter un dermatologue ou bien un médecin qui s'y connaît pour pouvoir prendre en charge de façon sérieuse votre acné. Là, les choses dont je vais parler ici sont très importantes. Vous avez en général des femmes qui vont avoir en général des poils au niveau du menton. Et cela se voit. En général, ce sont des hommes qui ont des poils au niveau du menton, mais certaines femmes, vous allez les voir avec des poils au niveau du menton. En général, lorsque vous avez des poils au niveau du menton, cette maladie s'appelle l'hirsutisme. Et l'hirsutisme, en général, est souvent lié à l'acné, tout simplement parce que l'hirsutisme va entraîner plusieurs kystes en général. Il faut doser la testostérone parce que la testostérone est très importante chez cette femme et il faut vérifier si, par une échographie, si elle n'a pas de kystes ou bien des myos au niveau, donc, au niveau abdominopelvien.
Également, lorsqu'on a de l'acné, il faut également faire attention donc, également à l'obésité parce que l'obésité peut faire en sorte que on puisse développer des signes d'hypoandrogénie et donc alors donc faire attention donc à son poids et à sa taille. Ensuite, vous avez également les signes de rhumatologique, c'est-à-dire la synovite hypovérique. Je vais continuer selon le terme. En général, on peut avoir plusieurs types d'acné. Nous avons des acnés qui, en général, on dit que l'acné apparaît chez l'adolescent le plus souvent, mais on a un type d'acné qui est important à préciser. Vous pouvez avoir de l'acné chez le nourrisson, en particulier dans les premières semaines de vie. Vous pouvez avoir de l'acné chez les nourrissons. Eh bien, cela est possible. Vous avez les acnés comédoniennes, qui sont les acnés que l'on a décrit tout à l'heure. Vous avez l'utilisation de corps gras. Certaines personnes vont utiliser donc des gras au niveau du visage et cela est important de souligner ce principe-là. Je vais expliquer. Quand on parle de corps gras, en général, lorsque les gens ont du corps gras au niveau du visage, ils vont aller en général chez une esthéticienne qui va en général faire une extraction de comédon et faire un soin de visage en fait pour que la peau soit plus sèche. Cela s'observe également lorsque vous avez des réceptions, lorsque vous avez des mariages, lorsque vous avez donc des rendez-vous importants. On va chez l'esthéticienne qui va compresser le follicule pileux, faire sortir tout le gras au niveau donc, de vos follicules pileux sébacés et vous faire un bain au niveau de la vitamine C ou bien donc de soins à base de fruits qui va assécher le visage. Cela est une méthode qui permet donc de réduire en fait le gras sur le visage. Mais ce qu'on remarque après ces soins en général, au bout du 5e jour, du 10e jour après, les mêmes personnes qui sont allées faire le soin ont remarqué qu'il y a encore plus de gras que le premier jour. Ça, c'est la première théorie. La deuxième théorie, c'est qu'on voit en général des personnes qui vont faire l'inverse. Donc, j'ai une peau qui est grasse, et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appliquer au niveau du visage, le soir en dormant, le soir avant de dormir, bien sûr, je vais appliquer une crème grasse. Et donc, lorsque vous appliquez une crème grasse au niveau du visage la nuit, alors que vous avez déjà une peau grasse, vous avez donc un surplus de sucre gras au niveau du visage. Et donc, si vous avez un surplus de sucre gras au niveau du visage, il est bien important de rappeler que si vous avez un surplus de gras au niveau du visage, les récepteurs donc, des sébocytes qui sont au niveau de la peau ont l'impression qu'il y a trop de sébum. Et donc, sont obligés donc alors de réduire leur production donc, de sébum au niveau de la peau. Donc, dans l'un ou dans l'autre des cas, en général, en tant que médecin, on ne se penche pas trop sur ce qu'il faut choisir. Mais un équilibre entre les deux, c'est-à-dire un soin de visage et un surgras le soir, peut aider en général les patients à s'en sortir. Nous allons nous parler également de l'acné de l'adulte. C'est en général 40% des adultes vont faire de l'acné. Les femmes sont plus touchées que les hommes. Et on remarque que le visage est beaucoup plus touché que la femme, mais qu'au niveau de l'homme, vous avez une atteinte du dos qui est la plus fréquente. Et donc, les acnés de l'adulte, il faut le dire, même si elles sont très courantes, les acnés de l'adulte ont quelque chose de particulier, c'est-à-dire que l'acné chez l'adulte au niveau de l'homme se résume beaucoup plus au niveau du dos et l'acné de la femme se résume au niveau du visage. Et il n'est pas sans, il faut rappeler également que beaucoup de femmes vont utiliser des produits cosmétiques de mauvaise qualité, il y en a beaucoup sur le marché, et vont avoir ce qu'on appelle des acnés en collier de barbe. C'est-à-dire que quand vous regardez l'individu au niveau de son visage, vous avez l'impression qu'il n'y a pas donc de lésions au niveau de la partie centrale de son visage, mais que les lésions d'acné sont réparties au niveau du collier de barbe. Ça, c'est ce qu'on appelle l'acné cosméto-induite. Et c'est pourquoi il faut faire un plaidoyer vis-à-vis donc, des producteurs cosmétiques de mauvaise qualité, un plaidoyer vis-à-vis des femmes qui utilisent des bons produits. Si vous ne connaissez pas de bons produits, contactez quelqu'un, un cosméticien ou bien un dermatologue, qui puisse vous orienter sur des produits qui n'ont aucune nocivité, aucune nocivité sur votre peau. Ensuite, nous allons continuer cette conférence pour rappeler, j'ai un tout petit problème par rapport au partage de la voilà, on continue. Vous avez également des formes prémenstruelles symptomatiques. Vous avez des fois des femmes qui, juste avant le début des règles, vont remarquer qu'elles auront 2 ou 3 boutons qui vont apparaître. Et c'est tout à fait normal.
cela est lié donc aux variations hormonales qu'il peut avoir tous les 3 semaines, les 20 jours, les 21 jours chez les femmes selon la variation interindividuelle. Vous avez l'acné cosmétique dont j'ai parlé, c'est-à-dire que les femmes qui vont appliquer des produits qui sont nocifs et qui vont avoir donc des problèmes. Vous avez l'acné escorié, c'est-à-dire des femmes qui vont gratter, mais des personnes qui vont écorcher le bouton, laissant place donc à l'infection. Vous avez l'acné de la jeune fille et vous avez également des acnés minimes et des cicatrices esthétiques. Ce que je vais dire également, c'est que l'acné peut se compliquer. En général, lorsque vous avez, souvent c'est beaucoup plus chez les jeunes garçons, de gros nodules donc, qui sont remplis en général de pus. Vous avez en général, vous pouvez avoir de la fièvre, vous pouvez avoir une ulcération au niveau donc, de la peau. Et cela peut même aller vers des douleurs qui sont des douleurs musculaires, la fièvre et l'amaigrissement. Nous allons continuer. Nous allons savoir que l'histoire de la maladie est très importante. Quand est-ce que ça a commencé? Est-ce que c'est dans l'adolescence? Est-ce qu'il y a une atteinte familiale? Est-ce qu'il y a des facteurs de risque avant de traiter cet enfant ou bien cet individu? Et nous allons passer ensuite au diagnostic différentiel. Tout ce que vous voyez n'est pas de l'acné. Il y a en général 3 différents diagnostics différentiels que je vais citer. Le premier, c'est l'acné kéloïdienne de la nuque. C'est-à-dire, vous allez remarquer que certaines personnes vont avoir un gros bouton donc à l'arrière du cuir chevelu au niveau de la nuque qui va se développer, qu'on appelle des follicules fibreuses. Souvent, chez les hommes, cela est beaucoup plus important. On dit souvent que c'est une maladie qu'on attrape chez le coiffeur, mais cela n'est pas forcément juste, puisque c'est en général une fibrose de la peau qui est liée au rasage fréquent. Souvent, cette personne se rase fréquemment et on sait très bien que sur le peau noire, vous avez donc des cheveux qui sont crépus, donc qui sont filiformes. Donc, le fait de couper le cheveu régulièrement fait en sorte que vous avez à la repousse une pique tranchante qui vient ensuite traumatiser la peau locale et créer la fibrose. Ce n'est pas de l'acné, c'est ce qu'on appelle l'acné qui est le lien de l'acné, mais ce n'est pas l'acné telle qu'on la connaît au niveau de l'inflammation des follicules pilosébacées. Vous avez une deuxième chose qu'on peut observer chez les hommes le plus souvent, c'est les pseudo-folliculites de la barbe, c'est-à-dire quelqu'un qui va se raser et qui va remarquer que lorsque, en général, les poils repoussent, vous avez en général des petits boutons qui apparaissent tout au long de la zone mentonnière. Ce n'est pas de l'acné, c'est juste une pseudo-folliculite de la barbe réactionnelle, donc en général au rasage ou bien à la repousse des poils au niveau du menton. Et vous avez dernièrement la dermite au corticoïde, c'est-à-dire que certaines personnes, si vous le savez, dans les marchés, il y a beaucoup de corticoïdes. Beaucoup de corticoïdes qui sont vendus dans les tubes, belle claire, et puis vous remarquez que c'est toujours luminosité pour attirer l'attention des femmes sur ce qui va les rendre plus belles, en se disant que plus on est clair, plus on est belle. Et donc, ces femmes vont aller dans les marchés, à Dantokpa, il y en a dans beaucoup de marchés. On va acheter des crèmes qui viennent du Nigeria ou de la sous-région, de la Côte d'Ivoire, ou bien donc de la Chine. Et ces crèmes corticoïdes vont être appliquées au niveau des boutons. En général, si vous appliquez une crème corticoïde au niveau des boutons, vous aurez l'impression que dans les 3 jours, ce bouton il disparaît. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'après, vous avez une inflammation encore plus importante de votre visage, avec encore beaucoup plus de boutons. C'est ce qu'on appelle la dermite au corticoïde, qui est liée aux préparations dépigmentantes ou bien des préparations qui sont à base de corticoïdes, qui sont vendues dans les marchés. Voilà. Ici, vous avez une image donc, de la nuque, où vous voyez donc cette folliculite fibreuse à l'image de gauche et les nodules qu'elle forme au niveau donc, de la droite. Donc, c'est ce qu'on appelle l'acné kéloïdienne de la nuque. En général, elle survient chez des personnes qui vont avoir un rasage fréquent, donc qui se rase la tête, et cela peut entraîner donc ces lésions que vous voyez. Le plus souvent, ce qu'il faut dire comme conseil dans ces cas, c'est que plus la personne consulte vite, plus vite, donc alors, les éléments dont nous avons pris en charge vont nous permettre d'avoir donc alors une peau normale et de ne pas venir au stade 3 ou au stade 2, tel que vous le voyez sur la figure ici. Vous avez ensuite la pseudofolliculite de la barbe. Cette pseudofolliculite de la barbe, en général, qui survient chez les hommes et qui est liée, qui n'est pas de l'acné, mais qui est une folliculite réactionnelle au poil qui repousse au niveau du menton, subissent lorsqu'on a du rasage. Ce n'est pas de l'acné. Ensuite, après cela, j'aimerais parler également
de, de parasites qui peuvent affecter la peau, mais beaucoup plus m'intéresser sur une pathologie qu'on appelle l'hydrosadénite suppurée, qui est une inflammation de la peau et qui va entraîner des cicatrices telles que vous les voyez, des cicatrices telles qu'on peut les voir également sur le visage. Donc, c'est pourquoi, en général, il ne faut jamais prendre en général une acné, même si c'est un diagnostic facile, poser un diagnostic facile, parce qu'au-dessus de l'acné, vous pouvez avoir d'autres pathologies telles que l'hydrosadénite et qui est une pathologie inflammatoire et qui n'a pas le même traitement que l'acné. C'est pourquoi il faut toujours consulter un dermatologue pour avoir en général le diagnostic le plus précis possible. Parce que d'autres pathologies telles que les synovies, l'hydrosadénite suppurée peuvent se greffer sur une acné et on traite l'acné de façon banale, alors que le problème est vraiment ailleurs et qu'il faut vraiment chercher de façon plus pointue. Voilà, nous allons parler de la prise en charge de l'acné très rapidement. D'abord, on ne peut pas traiter un patient si on n'a pas une bonne relation médecin-malade avec lui, c'est-à-dire une relation médecin-malade de qualité. Si vous avez un patient et que le rapport entre vous ne passe pas, vous ne pouvez pas lui expliquer ce que c'est que l'acné, quels sont les éléments de sa maladie et qu'est-ce qu'il faut donc alors pour qu'il guérisse au plus vite. Donc, c'est important de pouvoir bien discuter avec le malade, de faire un examen sérieux et de rechercher donc une relation médecin-malade de qualité. Ensuite, il faut apprécier le retentissement de l'acné sur l'individu, savoir comment on peut négocier avec l'individu pour avoir ces résultats. Parce qu'une acné bien traitée, ça fait une patiente qui sourit.